Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de l'oracle Mildred Payne, donc acheté sur AliExpress. Donc je l'ai reçu dans une petite boîte qui fait le travail, un petit peu flippante, j'aime bien. Le dos de deck, sympathique. En plus, c'est assorti aux couleurs du tapis, donc que demande le peuple. Euh, c'est un jeu qui se joue à l'endroit. Qualité de carte, moi j'aime bien. Petit format. Il y a moyen de se faire un tableau en 9, tableau en 9 cartes. Et sans plus tarder, je vous montre les cartes. Alors j'aime beaucoup. Il est un petit peu glauque, oui. Il travaille sur les énergies assez sombres, d'accord. Et en ce moment, les énergies, je les trouve un petit peu lourdes. Donc du coup, je pense que je vais pouvoir faire un bon travail avec. La carte du fœtus, la carte du temps, la sorcière, la fille, le garçon. Alors c'est un jeu, oui, qui est assez complet. Alors il est un petit peu cash en énergie, il y a la carte du démon, la carte de la dent. Je vais essayer de voir si je peux trouver les significations de cartes sur internet, tout simplement, parce que je l'ai pas eu avec le livret. Mais il y a moyen toujours de se débrouiller, hein. Puis avec l'intuition, ici donc le sang, l'oreille, les yeux, le cœur. Alors il me parle bien, voilà. Il est assez cash, il est un petit peu comme moi, brut de décoffrage. Alors pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Hop. Et pour les gens qui me suivent régulièrement, eh bien, bienvenue à la maison. Comme d'habitude, hein, on se positionne tranquillou, avec de quoi manger, boire, hop, à la cool. Et puis on déguste ces magnifiques cartes. Voilà. Donc c'est une pépite, hein. Celui-ci, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire vraiment plaisir. Là, j'ai eu une situation, récente, assez désagréable. Eh bien, je vais tirer les cartes sur cette situation-là, avec ce jeu-là, et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on se fera ça en fin de vidéo. Hem, voilà, dans la vie, on rencontre des fois des gens un petit peu toxiques ou très toxiques. Eh bien, cette fois-ci, j'ai le jeu qu'il me faut pour aller voir dans les ténèbres. Voilà. Bon, j'avais d'autres jeux, hein, j'avais d'autres jeux, mais je voulais vous présenter celui-ci, je le découvre avec vous, le chat noir, ici, la carte de la fleur. Alors, j'ai pas besoin d'avoir les significations, hein, le jeu est très très intuitif. La carte du bâton, la poupée vaudou. J'aime bien, et je le trouve vraiment très très beau, et puis ce côté un petit peu parchemin. Je me demande si je veux pas en racheter un. Voilà, je me demande si je veux pas me l'acheter en 2 fois. Je l'aime bien. Puis alors, il est assez difficile à trouver parce que, je l'avais trouvé, au niveau des États-Unis, mais alors il y avait les frais de port, il y avait les frais de taxes, il y avait beaucoup, beaucoup de frais qui se rajoutaient dessus, et là, je l'ai trouvé vraiment pas cher, donc du coup, voilà. Ça me fait plaisir. L'échelle ici. Surtout que ça faisait un moment que je le voulais, et puis je suis tombé dessus par hasard, donc sur Alibabouille, AliExpress. La qualité de carte est vraiment sympa, je pense que c'est un jeu qui va bien vieillir. La carte du rat, heu, l'usine, le serpent. Ça me fait penser un petit peu à la situation que j'ai vécue il y a pas longtemps, donc la carte du serpent, oui, elle me parle bien. Le pentagramme, la protection, une cloche, le balai, le calice, le poisson, chaudron, la boule de cristal, la poulpe, la pieuvre, l'octopus, le poison, parapluie, bougie, hop. Alors ça, on dirait une trompette, mais ça peut être aussi comme une longue vue. Ça me fait penser un peu à une longue vue, je ne sais pas. Mais ça doit être une trompette à première vue. Le corbeau, le denier, l'araignée, la croix de Hank. Alors ce jeu-là a toute une histoire, hein. C'est l'histoire d'une petite fille qui a été mise, alors je sais plus, dans un asile psychiatrique, et puis qui s'est créé un oracle. Donc c'est assez flippant. J'aime bien l'univers de ce jeu-là.
Hop, la hache, la grenouille, Saturne, le nœud papillon, les racines, le tronc, le pied. Ce jeu, c'est le pied. Oui, j'adore. Alors, pitchwork, la fourche, le phare, la flèche, la colombe ici, hein, l'antidote, l'étoile, la pioche, la harpe, l'os, la plume, le hibou, le diamant. Je vais assez vite, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de cartes et ça va permettre de faire vraiment des beaux tirages, je pense. Quand il y a beaucoup de cartes comme ça, c'est assez sympa. Ça permet de faire des belles associations, en fait. Voilà. Mushroom, mushroom, hein? Les champignons, la corde, ici. Ça peut être le lien aussi, hein, le lien toxique. Le livre, le vœu, hein, Wishmaster, le vœu ici. Le dragon, la sauge, le gland, le volcan et le scarabée. Voilà, donc 88 cartes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour le format, c'est un petit format, ça passe bien dans les mains. C'est pas trop petit. En plus, comme il y a beaucoup de cartes, ben, plus de 80 cartes, hein, donc ici, on a quand même un jeu qu'il fallait qui tienne dans la main, hein, hop. Alors, concernant la situation récente que j'ai vécue, je voudrais savoir un petit peu concernant la situation récente que j'ai vécue. Je voudrais savoir un petit peu. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai des gros, gros frissons. Le jeu est en parfaite connexion. Alors, c'était une situation désagréable et donc, du coup, je pense que ce jeu-là peut vraiment m'aiguiller. Hop, concernant la situation récente que j'ai subie. Voilà. Oh, celles-ci veulent venir, je prends. Mhm, ok. Alors, je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux le tapis. Voilà. Alors, on a la sorcière, donc on a la méchanceté ici sur le temps. La méchanceté sur le temps est quelque chose qui en découle, une naissance par rapport à une méchanceté sur le temps. La main tendue, le mur, le miroir, la mythe, le papillon, l'araignée et le diamant. Alors ici, hop, je vais vous montrer. Voilà, le tirage était comme ça. Donc du coup, si vous prenez ici la sorcière, la main, la mythe, hop, le temps, le mur, le fœtus, le miroir et le diamant. Voilà, et il y avait ces cartes-là qui étaient ici. Voilà, je vous montre, hein. Il est tellement beau ce jeu, j'ai vraiment envie que vous le voyez bien. Alors, ici avec la sorcière, on pourrait parler d'une méchanceté ou on pourrait parler vraiment d'une envie de nuire, d'accord? Peut-être quelqu'un qui porte un masque, attrayant, mais qui au final, si on regarde derrière, peut être assez toxique. Alors ici, j'ai une personne en tête, je vous avais parlé d'une nouvelle rencontre, hein, donc cette personne-là était très toxique. Bon, ça va, ça s'est révélé assez vite. Sur le temps, ça a apporté, ici, la naissance de quelque chose. Alors, la naissance de quoi? Eh bien, tout simplement la naissance d'une méfiance, puisque, on va dire que je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir 2 fois. Donc ici, sur le temps, j'ai appris quelque chose, il y a une naissance. Une naissance de quoi? Je vais compléter après, mais, pour l'instant, le jeu me parle bien.
La main tendue, ici, j'ai reçu un coup de main. Le jour où ça s'est passé, quelqu'un m'a tendu la main. J'ai été reçu très bien, j'ai été accueilli. Hem, Peut-être moi tendre la main à quelqu'un, je ne sais pas. Alors je tends la main à quelqu'un et face à cette main tendue, ici, j'ai un mur qui s'oppose. D'accord? Donc, face à cette réaction de mur, on me dit de faire comme si j'étais un miroir. D'accord? Donc là, avec cette carte du miroir, on me dit de refléter le comportement, de la personne à qui j'ai tendu la main. Donc effectivement, ça me parle. J'ai tendu la main à une personne, la personne m'a claqué la porte au nez. Donc ici, face à cette indifférence qui m'est opposée, on m'invite à faire preuve de la même indifférence, de la même distance émotionnelle. Donc ici, effet miroir, ça me parle bien, puisque je suis une sorte de caméléon émotionnel. Ici, on me dit clairement d'agir en miroir et de claquer la porte aussi, de prendre mes distances. Si la personne ne vient pas saisir la main que je lui tends, eh bien, je n'ai aucune raison en fait de courir derrière. Donc, effet miroir. Ok. Avec la carte du papillon, évolution. Alors, ici, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai le papillon et j'ai l'araignée. Un piège qui a été tendu, d'accord? Quelqu'un qui a tissé sa toile ici. Le papillon, on pourrait être sur l'évolution, on pourrait être sur la transformation, transformation peut-être toxique, hein, ou transformation bénéfique, ça dépendra, de la carte qui va la recouvrir. Mais avec la carte de l'araignée, ici j'ai bien sûr un piège qui a été tendu. Avec la carte du diamant, on ne parle pas de richesse, on parle de facettes. On m'a montré, avec ce piège, différentes facettes des personnes que je côtoyais, d'accord? Donc avec ces différentes facettes, c'est à moi de voir si je peux faire une évolution ou alors si je dois m'en méfier parce que c'est des gens qui tentent des pièges. Donc différentes facettes du diamant ici. Avec la carte du chapeau, on pourrait parler de magie, hein, ou on pourrait parler tout simplement, de sortilège ou de tête, peut-être faire fonctionner la tête. Ou alors se couvrir la tête, peut-être se protéger les pensées. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. La carte du volcan, ici, eh bien forcément, je suis hyper remonté contre les personnes qui m'ont fait ça. Donc du coup, hem, j'ai les pensées qui bouillonnent un petit peu. Pentagramme, on est sur la magie et on est aussi sur la protection. Et la cloche, ça peut être un signal, ça peut être une alerte, d'accord? C'est peut-être aussi le moment heu, de sonner quelque chose, une alerte sur quelque chose, voilà. Donc certainement que là, le fait que je suis en train de bouillonner au niveau magique, je dois certainement, envoyer des choses, de façon inconsciente, avec la colère qui m'habite là en ce moment. Et donc du coup, on me dit: «Attention de se protéger parce qu'il y a alerte». Voilà, il y a un danger, pour les gens qui m'ont fait ça, alors pas un danger physique parce que j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai accumulé là de colère, il y a une protection à mettre en place ici. Alors, la protection, elle sera pour moi, c'est-à-dire que c'est à moi aussi de me protéger de cet effet de colère. Ici, avec l'échelle, j'ai l'évolution et regardez, alors j'avais la magie ici et là j'ai l'échelle, donc évolution de la magie et là j'ai le livre des connaissances, évolution des connaissances en magie, évolution peut-être aussi des connaissances en psychologie, hein. J'ai appris des choses assez intéressantes. Pas très reluisante, mais assez intéressante. Donc du coup, j'en ferai, bien sûr une leçon de vie, hein. Je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir 2 fois. Je rentre pas dans les détails, voilà, mais situation très, très toxique. Et donc ici, on me dit qu'il y aura une augmentation de mes connaissances. Bon, ça me va. Si j'en tire une leçon, on est bon. La naissance. Je voudrais aller voir un petit peu sur la naissance. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau de la naissance? La naissance de quoi? D'une mise en lumière. OK. Donc là, j'ai vu le visage de 2 individus, et ça met en lumière quelque chose. Voilà. Ça m'a mis en lumière en fait, heu, il y a une prise de conscience en fait avec ces 2 cartes-là. La naissance d'une prise de conscience. Là, avec les racines,
peut-être de leur nature profonde. Les racines, c'est ce qui va en profondeur, d'accord? Ici, avec les cercles, peut-être les rouages, les mécanismes de quelque chose, les mécanismes d'une personnalité ou d'un type de personnalité. OK. En effet miroir, qu'est-ce que je dois faire? En effet miroir, eh bien ici, on est sur la carte du loisir, on est sur la carte du plaisir, on est sur la carte des arts, hein, ici, de la mélodie. Eh bien ici, tout simplement, en effet miroir, tout simplement peut-être passer à autre chose, à quelque chose de plus agréable, hein, tout simplement, quelque chose de plus artistique. Alors, peut-être on me dit aussi de faire appel à mes arts. Alors les arts, occultes, ici pour le coup. Mon point fort, c'est quand même, la cartomancie, l'analyse psychologique et cetera et aussi cette capacité de prise de distance émotionnelle et de détente. Donc on me dit ici de faire appel à mes arts, à mes capacités. Hem, Là, j'ai la carte du poison. Alors la carte du poison, elle pourrait avoir plusieurs significations. Soit faire appel à mes dons, pour leur porter atteinte, ici, ça pourrait être ça, hein, la carte du poison. Ou alors faire appel à mes dons, ici, pour éliminer le poison qui s'est insinué quelque part, hem, dans mes pensées, dans mon cœur, hein. Hem, donc là, j'ai une double interprétation qui est possible. J'en dirai pas plus ici, mais à première vue, je peux faire, appel à mes capacités. Voilà. Soit pour me soigner, soit pour, quelque part, leur renvoyer, la négativité, que j'ai subie. Voilà, donc ça on verra, sur la durée comment je vais traiter ça. Au niveau de la sorcière ici, j'ai peut-être le consultant, j'ai peut-être la personne que j'ai en tête, hein, une des 2 personnes en tout cas. Hem, j'ai une des 2 personnes en tête et c'est elle que je cible avec ce tirage. La roue du destin. Les choses vont tourner pour elle, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui vont changer. Je veux en savoir plus, bien sûr, je veux en savoir plus. Alors, je vais voir un petit peu. Le feu, la carte du feu ici. Qui joue avec le feu se brûle, hein. Qui joue avec les sentiments des gens se brûle. Ici, il y aura un retour de bâton. Il y aura un retour de bâton puisque là, j'ai la carte du feu. Il y aura une mise en lumière. Il y aura une mise en lumière ici. Avec la carte, j'ai le feu et j'ai l'eau. J'ai les émotions. Donc, qui joue avec les émotions des gens se prend euh, un retour de bâton, hein, ici. Donc là, eh bien, c'est parfait. Voilà. Je pense que l'univers va se charger de tout ça. Sur le temps, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le temps? De la glace, iceberg. Alors, sur le temps ici, on a l'iceberg, c'est des choses qui sont cachées et des choses qui sont, visibles. Donc sur le temps, je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées. Peut-être aussi une relation plus froide, bien sûr, puisque là, moi, je vais très clairement agir en miroir, hein. La personne est indifférente en face de moi, donc je vais être indifférent en face de lui. Ici, iceberg, des choses qui sont cachées, qui sont pas révélées, mais qui ont été mis en lumière tout de même. Donc voilà, au niveau du comportement et de la personnalité de cette personne. Donc, son comportement, ses actes, ses actions révèlent beaucoup de choses sur lui et donc du coup, on commence à voir un petit peu la partie, émergée de l'iceberg. Pour la carte du mur, ici, un souhait et un dragon. Alors, ce mur, il y a un souhait qui est exaucé par rapport à ce mur d'indifférence. Là, avec la carte du dragon, c'est une carte de force, d'accord? C'est faire preuve de force face à ce mur, faire preuve de volonté. Ici, peut-être faire preuve aussi de détermination. Cette carte du dragon est une carte de puissance. Ça pourrait être aussi un mur puissant. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est à moi de diriger en miroir un puissant mur d'indifférence. Voilà, c'est-à-dire que je ne contacterai pas la personne euh, si elle ne me contacte pas, tout simplement. Il y a un moment donné, voilà, la main est étendue. Alors, je vais aller voir quand même sur la main tendue. La main est étendue pour une protection. Donc, il y a eu une tentative de protection. J'ai fait plusieurs messages, plusieurs alertes euh, qui n'ont pas abouti. Voilà, qui n'ont clairement pas abouti.
La carte du scarabée, on est encore sur une protection. Donc il y a bien une tentative de protection. Il y a avec le parapluie et le scarabée, on est sur 2 cartes de protection. Donc il y a bien une main tendue au niveau de la protection, mais l'araignée, alors je vais aller voir sur l'araignée, sur le piège. La botte, ici. Comme si, l'araignée m'avait mis un coup de pied au derrière. Voilà, foulée du pied, on me dit. L'objectif a été atteint. Avec la carte de la flèche ici, l'objectif a été atteint. Le but était de me malmener quelque part. Donc oui, le coup de pied un petit peu, heu, dans la fourmilière. Ici, la flèche a atteint son but. Sur les différentes facettes qui ont été mis, différentes facettes par rapport à la magie. J'ai encore le chaudron ici, heu, un mélange, peut-être un mélange toxique, hein, ici, heu, différentes facettes, la magie, la clé serait la magie, peut-être une magie de transformation ou alors une potion. Alors peut-être qu'ici on m'invite aussi à faire de la tisane pour calmer un petit peu, mes nerfs. Hem, la porte ouverte, la porte ouverte à la magie, la lune. D'accord. Donc là, on m'invite à faire un rituel à la lune, très clairement. D'accord. Avec le chaudron et la lune qui se cumulent, on m'invite à faire des rituels au niveau de la lune. Ok. Et pour pour les papillons ici, évolution du cœur, transformation. Alors transformation de mes sentiments, transformation de mes émotions, transformation au niveau de ma façon de ressentir les choses, peut-être que je suis trop humain, voilà, pour ces gens-là. Hem, il y a quelque chose qui se joue au niveau de mon cœur. La poupée vaudou, la poupée vaudou. Alors un envoûtement, une transformation, un envoûtement au niveau de mon cœur. Oui, j'ai travaillé sur mes émotions. Là, ces 2 derniers jours, j'ai travaillé sur mes émotions. Je les ai transformées. OK. Alors avec la poupée vaudou et la pieuvre, alors j'ai transformé mes émotions sur différents thèmes, sur différentes, thématiques, sur différents domaines. J'ai travaillé sur la colère, j'ai travaillé, sur l'amitié, j'ai travaillé sur plein de choses. En fait, je me suis rendu compte que l'amitié devait être à double sens et que là, elle était à sens unique et que du coup, ben, cette personne-là, le temps qu'elle ne faisait pas un effort, je n'avais plus à courir derrière, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un tirage assez intéressant. Le jeu est très très intuitif. C'est plutôt pas mal. Alors là, je vous ai fait un tirage sur un sujet personnel. Je voulais voir un petit peu ce que les cartes en disaient. Puis ça permet d'avoir vraiment un tirage assez clair. Voilà, ça permet d'avoir un tirage assez clair au niveau des interprétations. Parce que là, le jeu est nouveau et moi, j'avais besoin d'une réponse. Moi, la réponse est plutôt satisfaisante. C'est-à-dire que la main tendue, ben, le temps qu'elle n'ait pas saisi, ben, tant pis, hein, voilà. Il y a autre chose à faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, tirer les cartes, faire des rituels, faire mes petites vidéos, heu, m'occuper de ma petite vie tranquille. Et ben, ceux qui m'ont fait, la crasse, eh bien, qu'ils se débrouillent entre eux, voilà. Et avec leur karma, ça, ce n'est plus mon problème. On m'a dit d'avoir cet effet miroir. Donc en fait, face à l'indifférence, eh bien, faire preuve d'indifférence également et que, ben, le taux vibratoire se chargera du reste. Voilà, tout simplement. Alors, bah, du coup, bah, moi je valide ce jeu, donc acheté sur AliExpress, pas très cher, une dizaine d'euros, même pas. Je valide. Je vais me recommander un deuxième. Je vais le faire assez rapidement parce que je sais pas s'il y aura encore beaucoup de stock, mais très, très bien ce jeu. Donc pour moi, ça sera un 13 sur 10. Oh, oui, oui, je suis un fou. 13, chiffre, un petit peu, mitigé, hein, chance ou malchance, on ne sait pas trop. Mais j'aime bien non, c'est un très, très bon jeu, donc je le conseille. Voilà, je conseille ce jeu-là. Vous pouvez le trouver sur différents sites à différents prix, c'est vous qui voyez. Voilà, tout simplement. Vous pouvez le trouver sur Etsy.com et vous pouvez le trouver sur AliExpress, ça c'est les 2 endroits où je l'avais vu. Voilà, voilà, si jamais vous le cherchez. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.